Bonjour chers lecteurs, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle s'inscrit dans le projet Booktube et la blogo en livre. Booktube et la blogo en livre, si vous ne connaissez pas, c'est un concept créé par Nathan, je crois, du quai de lecture de Nathan, je vous mets la chaîne bien sûr en barre d'infos, qui a réuni toute une team de blogueurs et de booktubeurs autour de l'événement Partir en livre, qui est tout simplement la fête du livre jeunesse en France. Cette fête avait lieu fin juillet, je crois, du 19 au 31 si je ne m'abuse, et pendant ce laps de temps, toute la team Partir en livre faisait une suite d'articles et de vidéos. Il y avait un article ou une vidéo par jour, etc. Et ça formait une longue chaîne. Et pour permettre aux autres booktubeurs qui ne faisaient pas partie de la team, donc aux autres booktubeurs et blogueurs bien sûr, de participer à cet événement également, ils ont décidé de faire une autre chaîne de vidéos qui s'appelle Booktube et la blogo en livre le off, donc qui se déroule pendant tout le mois d'août. En fait, je sais pas exactement quand ça s'arrête, mais depuis le début du mois d'août, chaque jour, soit un blogueur, soit un booktuber vous propose une vidéo ou un article dans laquelle il vous parle d'un livre jeunesse, d'une maison d'édition jeunesse ou d'autres choses en rapport avec la littérature jeunesse. Et aujourd'hui, c'est mon tour de vous parler d'un livre jeunesse que j'ai sélectionné pour vous. Avant de vous parler de tout ça, je vous dis simplement que tous les liens sont en barre d'infos, donc les liens vers la page Partir en livre, vers la page Booktube et la blog en livre, hein, vraiment tout est dans la barre d'infos, donc si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à les checker. N'oubliez pas également qu'il y a un grand concours spécial Booktube et la blog en livre qui a été créé et qui est lancé jusqu'au 20 août je crois, donc vous pouvez toujours y participer. Je vous mets bien sûr l'adresse en barre d'infos. Il y a plein de lots à gagner, donc si jamais ça vous intéresse, vous savez où vous devez aller. Hier, c'était le blog Le Vent dans les pages qui vous présentait le livre Pour toujours, donc je vous mets bien sûr l'adresse de son blog en barre d'infos. Et demain, vous avez rendez-vous sur le blog des lectures de Laïlaï, je crois que ça se prononce comme ça, mais en tout cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas demain à aller voir sur son blog pour savoir quel livre jeunesse elle va vous présenter. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant toutes les informations sur Bébé en livre et sur qui vient hier et qui vient demain. Donc du coup, si vous avez encore des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander dans les commentaires ou aller voir la barre d'infos parce que, encore une fois, je me répète, mais toutes les informations y seront. Maintenant que tout cela est dit, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter le livre que j'ai choisi de vous présenter. Et il s'agit tout simplement de la série Le mystère du livre disparu de Pier Domenico Baccalario et Eduardo Jauregui, le premier tome ici au secours de Peter Pan, publié chez Flammarion Jeunesse. A l'heure actuelle, deux tomes sont sortis, donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai déjà lu mais que je n'ai pas en ma possession, mais je vous mets une photo quelque part, ou alors je vous fais défiler une photo maintenant. Seulement deux tomes sont sortis actuellement en France et dans les pays francophones, mais je ne sais pas du tout si il y en aura plus. Je pense qu'il y en aura plus. Après, je ne sais pas combien il y en aura. Ce sera le petit mystère de découvrir quand le tome 3 sort, puisque à l'heure actuelle, je n'ai pas encore vu de date, il me semble. Anna et Gabriel sont deux jeunes enfants qui ont environ 10-12 ans pour être exact et qui sont fans de lecture. Ils parcourent les rues de Barcelone s'imaginant plein d'aventures fantastiques. Enfin bref, ils adorent ça. Et on les retrouve le jour où doit paraître le grand livre. Le livre qui est tenu mystérieux depuis lors et qui est selon le plus grand critique littéraire du moment le meilleur livre et la meilleure histoire qui ait jamais été écrite. Tout le monde attend la sortie de ce livre, tout le monde fait la file devant son libraire et justement Anna et Gabriel ont droit à un petit privilège puisque leur tante Béatrice, c'est qu'ils passent un petit bout de leur loisir, tient une librairie devant laquelle bien sûr c'est la grande file parce que tout le monde attend le grand livre que tout le monde a précommandé, parce que tout le monde veut le lire, parce que c'est censé être le meilleur livre de l'année, du monde, enfin bref, le meilleur livre qui ait jamais été écrit. Seulement chose étrange, alors que le livre s'apprête à être publié et que voilà, il est dans les rayons de la librairie, la tante Béa qui a eu la chance de le lire en avance se rend compte que le livre est tout simplement blanc. Toutes les lettres, toutes les pages, toutes les inscriptions, toutes les illustrations, même le titre et la couverture ont disparu de cet ouvrage. Et alors qu'elle l'a lu, elle ne se souvient plus de rien. C'est donc un grand mystère car plus personne ne se souvient de ce livre et les pages qui étaient alors remplies de la meilleure histoire du monde il y a quelques instants sont tout simplement devenues vierges. C'est un peu la panique car suite à cet événement, on va se rendre compte partout sur le globe que certains classiques de la littérature ont été mélangés. Une enquête va alors commencer et une aventure incroyable va attendre les deux enfants. Une aventure qui va les mener jusqu'au pays imaginaire, là où ils vont essayer de devoir enlever ce sabre laser qui est tombé entre les mains du capitaine Crochet et qui a permis à celui-ci de tuer Peter Pan. La première chose qu'il faut savoir concernant ce livre, c'est que à la base, le premier tome et la saga entière est destinée à des enfants qui sont âgés entre 9 et 13 ans, ça c'est le public normalement visé. Après, j'ai envie de vous dire, si vous avez plus que 13 ans, n'hésitez pas parce que c'est juste une histoire formidable. Tout d'abord, je sais que c'est pas très bien de s'attarder toujours sur le superficiel et sur la beauté du livre, mais comment ne pas parler de cet objet livre qui est absolument magnifique.
Tout d'abord, pour moi, la couverture est une grande réussite. Et puis alors, je sais pas vous, mais moi, je suis totalement fan de ce côté parchemin qu'il y a sur la quatrième de couverture. Et comment ne pas parler des illustrations qui sont à l'intérieur du bouquin, puisqu'on a droit à des illustrations assez régulièrement dans le livre, et que je trouve personnellement la police d'écriture très agréable à regarder, très aérée, avec des marges, et je trouve que c'est très agréable à lire. Comme vous l'avez vu quand je vous ai montré l'intérieur du livre, et comme vous l'avez sûrement compris quand je vous ai dit que c'était destiné à un public âgé de 9 à 13 ans, logiquement, c'est un livre qui se dévore parce que c'est un livre qui est écrit assez gros, mais en plus de ça, c'est une histoire qui est très fluide. La plume de l'auteur est simple, il utilise un vocabulaire simple, mais pourtant il arrive quand même à nous immerger dans son univers qu'on ne peut plus quitter. Une fois qu'on l'a commencé, on a tellement envie de connaître la fin de l'histoire, tellement envie de continuer à explorer cet univers qu'on connaît pourtant bien, puisque Peter Pan et le pays imaginaire, c'est un Disney que je regardais enfant, donc ça m'a ébloui de retourner dans ce monde et de pouvoir observer tout cela sous l'œil de ces deux personnages, et c'est principalement ce qui m'a plu, c'est le fait qu'à travers cette histoire de classique de la littérature mélangée, on va pouvoir revivre certaines histoires qui nous ont plu étant plus jeunes. Ça amène également une touche d'humour, puisque moi personnellement j'ai trouvé ça très drôle qu'un sabre laser se retrouve projeté dans Peter Pan, et donc c'est extrêmement drôle de voir ces outils, ces gadgets, ces nouvelles armes, on peut dire, arriver dans cet univers qui pourtant logiquement n'en a absolument pas besoin. Vous ajoutez à ça une intrigue qui est palpitante et qui est pleine de rebondissements. On ne peut pas lâcher ce livre, comme je vous l'ai dit, il y a toujours quelque chose qui se passe, l'auteur nous tient en haleine durant tout le roman. Bon, j'avoue, il est pas très long, il fait à peine 200 pages, mais quand même, on ne s'ennuie jamais, on a tout le temps envie de connaître la suite des aventures de nos deux jeunes héros, et pour moi, c'est un grand point fort du récit. Et puis, comment ne pas parler des deux personnages, donc Anna et Gabriel, qui sont deux personnages juste trop attachants. En plus, si vous êtes fan de lecture comme moi, je pense que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, vous allez vraiment vous attacher à eux, parce que ce sont des gens qui sont fans de lecture comme nous, qui vivent leurs histoires et les romans qu'ils lisent à fond, qui sont passionnés par ça. Et moi, je me suis énormément retrouvé en eux quand je les vois parcourir les rues de Barcelone en rejouant leurs histoires fantastiques et en cherchant des gargouilles, je crois. Enfin bref, ça m'a rappelé moi ayant leur âge, et quand je jouais avec ma baguette en plastique de Harry Potter à lancer des sorts à tout va avec mon petit frère dans les bois. Enfin bref, ça m'a fait revivre une partie de mon enfance, et pour ça, voilà, c'est génial. Il y a un aspect qui m'a beaucoup plu également, c'est que dans l'histoire de ce phénomène fantastique, il y a un petit peu de mythologie, de la mythologie égyptienne pour être précis. Et moi j'ai bien aimé cette petite touche de mythologie qui venait comme ça, s'ancrer dans l'histoire. S'ancrer, c'est le cas de le dire, ceux qui ont lu le livre, je pense qu'ils comprendront. Mais bref, j'ai adoré cette petite touche de mythologie qui vient s'immiscer dans l'histoire, et j'ai trouvé ça très intelligent de la part de l'auteur. Et enfin, dernière chose qui pourrait aussi plaire aux fans de littérature, dans le deuxième tome, les deux enfants et leur tante se rendent dans le magasin Shakespeare & Co. Et une partie de l'intrigue se déroule là-bas. Du coup, on y reste quand même pendant, allez, une bonne 50aine de pages. Et moi, personnellement, qui n'ai jamais eu la chance d'y aller, mais qui ai déjà entendu beaucoup de gens dire que c'était une librairie waouh, et ben ça m'a fait en quelque sorte la visiter. Donc c'est un petit plus, mais je pense que si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans cette librairie-ci, ça peut vous rappeler de bons souvenirs. Et je pense que du coup, c'est un plus quand même pour le récit qui, moi, m'a fait découvrir cette librairie, et que maintenant j'ai juste trop envie d'y aller, quoi. En résumé, c'était un premier tome et un deuxième tome également que j'ai adoré. Les gros points positifs de ce roman sont principalement la revisite des classiques et le mélange des classiques qui va nous permettre de les revivre et de pouvoir s'immerger à nouveau dans les histoires qu'on lisait enfant. La plume de l'auteur est fluide, il utilise un vocabulaire simple qui nous permet de comprendre absolument tout et de pouvoir dévorer ce livre. L'objet livre est magnifique, les personnages sont attachants, et l'intrigue est pleine de rebondissements. Remarquez quand même que sans le vouloir, je viens de faire une petite phrase avec des rimes, c'était plutôt pas mal, je trouve. Celle-là, il faudrait que je la retienne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore compris, il faut se ruer sur la saga Le Mystère du Livre Disparu, en tout cas pour les 2 premiers tomes parus en France. Je suis d'accord avec vous, je sais que c'est un truc qui va revenir peut-être, mais les livres coûtent 14 € pour 200 pages, qui se lisent très vite. Je sais que ça pourrait paraître excessif, mais ça en vaut vachement la peine. Voilà, maintenant c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. N'oubliez pas que toutes les références et tous les réseaux sociaux, toutes les informations de Bébé en livre sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite d'excellentes lectures à vous qui avez regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.